Bonjour les quatrièmes. Alors, on va réviser un petit peu le texte de Sappho, qui s'intitule Ode à une femme aimée. Alors, c'est parti. Tout d'abord, qui est Sappho? Rappelez-vous que c'est une poétesse grecque, c'est une femme de lettres qui est très célèbre. Elle a vécu sur l'île de Lesbos, qui est en actuelle Turquie. Elle a vécu entre moins 630 et moins 580 avant Jésus-Christ. Elle est liée au lyrisme. Alors qu'est-ce que le lyrisme? Donc d'abord c'est un registre, ça s'appelle comme ça. Ensuite on peut dire que c'est un registre qui met en avant l'expression des sentiments personnels et les émotions. Ça existe surtout en poésie. Le lyrisme vient donc du mot lyre, qui est une sorte de petite harpe, un instrument de musique. Regardez sur internet si vous ne voyez pas ce que c'est. Alors la strophe 1. On voit que deux personnes sont concernées. Deux personnes dont une femme. Pourquoi voit-on ça? On avait dit que il y avait le petit mot toi ou pour toi seul, d'accord, qui montrait qu'elle s'adressait à quelqu'un. Heureux qui nous permet de comprendre qu'il s'agit peut-être d'une femme ou peut-être d'un homme. On ne peut formuler que des hypothèses. D'autre part, plusieurs sens sont mis en avant. On a l'ouïe, puisque dès le deuxième vers, on le voit t'entendre parler, et la vue, puisque au troisième vers, on peut voir qui te voit, quelquefois doucement lui sourire. Qui te voit symbolise bien la vue. La strophe 2. Alors, dans cette strophe, Sappho est perturbée. Elle est perturbée physiquement et psychiquement. Tout d'abord parce que elle nous dit « Je sens de veine en veine une subtile flamme courir par tout mon corps, sitôt que je te vois. » Bien. Chaque fois qu'elle voit la personne dont elle est amoureuse, elle ressent comme une chaleur. Alors, subtil signifie douce, quelque chose de presque agréable. Subtil, c'est fin, c'est léger. Et cette chaleur se disperse dans tout son corps. Psychiquement, d'autre part, elle est atteinte, donc jusqu'au fond de son âme. Et dans les doux transports où s'égare mon âme, je ne saurais trouver de langue ni de voix. D'accord? Le fond de l'âme, ça reste un endroit qui est très personnel, qui est propre à chaque personne. C'est vraiment, elle est au plus profond d'elle-même, elle est touchée. Et elle n'est plus capable de s'exprimer ni de penser. Je ne saurais trouver de langue ni de voix. Dans la strophe 3, Sappho perd peu à peu ses moyens. J'ai envie de dire que son état s'empire. Premièrement, elle ne voit plus. Un nuage confus se répand sur ma vue. Elle est dans le brouillard, certains m'ont dit en classe, et c'est tout à fait ça. Elle n'entend plus. Elle tombe dans de douces langueurs, donc son esprit s'égare. Elle est pâle, sans haleine, interdite et perdue, donc même physiquement, on voit qu'elle change. Elle frissonne, tremble, on peut tout à fait faire un parallèle avec quand vous êtes malade et que vous avez de la fièvre, c'est exactement ça. Il y a de véritables symptômes là, et finalement se meurt. Voilà, donc pour l'analyse du texte que l'on avait vu en classe. Allez, je vous laisse regarder la vidéo autant de fois que vous le souhaitez pour que ça rentre et pour que vous me fassiez de super petites interrogations, de super contrôles. Voilà. Allez, à la prochaine.